Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Scorpion. Bienvenue les Scorpions, on va regarder la tendance pour vous pour ce joli mois du printemps, alors qui aura déjà commencé au mois de mars. Mois d'avril, les oiseaux commencent à se faire un petit peu plus entendre, les températures commencent à remonter, bref. On est tous contents d'arriver sur cette période, alors on va voir un peu les messages que j'ai pour vous. Amis Scorpions, avant cela, mes remerciements pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Et puis pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Alors, on y va tout de suite. Comme d'habitude, j'utilise un oracle pour avoir un premier message. Donc ce mois-ci, j'utilise Sign of the Times, qui est l'oracle de Crystal Banner, que j'aime beaucoup. Bon, je ne vais pas tourner les cartes. Alors, c'est parti. Quel est le message pour vous, un premier message pour vous, les Scorpions, pour ce mois d'avril? Et nous avons un corps qui nous parle de l'encre et stability, vous avez compris, qui nous parle de la stabilité. Bon, alors, est-ce qu'il y a quelque chose, évidemment, à stabiliser, retrouver un équilibre, de l'ancrage dans une situation qui partait peut-être dans tous les sens? Tout ce qui est drôle, c'est que elle porte le numéro 16 et dans le tarot, l'arcane 16 va représenter la maison Dieu qui est tout sauf la stabilité, qui est justement quelque chose qui a vacillé. Alors est-ce que vous devez reconstruire quelque chose ou bon, on va voir comment ça va s'articuler dans votre tirage. Ça peut montrer aussi de la stabilité émotionnelle, aussi construire quelque chose dans la durée, parce que là, avec cette porte, on voit quelque chose de très carré, de très solide, donc peut-être reposer les bases de quelque chose dans votre vie. Alors, on y va avec ce tarot, pour voir un peu quel est votre objectif, sur ce qui va vous préoccuper, quel est votre objectif du mois, les Scorpions. Nous commençons avec le mat et le chariot. Bon, deux arcanes majeures, et je peux vous dire que dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, il y a un nombre d'arcanes majeures qui est absolument phénoménal dans tous les tirages. Bon, déjà, vous commencez comme ça. Donc, on voit qu'il y a une grosse évolution. Je pense que vous êtes ici votre objectif, ça va être une évolution rapide par rapport à une situation qui a démarré. Vous avez peut-être pris un nouveau départ, une nouvelle option. Le mat peut montrer que vous vous êtes libéré peut-être d'une situation, quelque chose d'assez nouveau. C'est comme si vous repartiez du début. Alors, quelle que soit la situation que ça concerne, ça peut être aussi à l'intérieur de vous, une envie de nouveauté aussi, de nouvelles énergies. On est au printemps, on se renouvelle, on a envie de plein de choses peut-être aussi plus originales, moins conventionnelles. Et voilà, vous avez envie de beaucoup avancer par rapport à ça. J'y vois un regain d'énergie aussi, beaucoup. Parce que s'il y a beaucoup d'énergie dans le mat, et il y a beaucoup de feu aussi dans l'énergie du chariot. Ça nous parle de progression, de reprendre les choses en main, de vitesse aussi, de succès. Et on est sur l'arcane 7 ici. Nous sommes en année 7 et cette carte est énormément ressortie. Elle ressort beaucoup. Si ça vous intéresse, vous trouverez dans la playlist sur ma chaîne une vidéo consacrée à l'année 7, qui est l'année 2023, si ça vous intéresse. Alors, on va continuer pour voir les énergies, les circonstances en votre faveur. On retrouve en dos de deck, je n'ai pas dit dos de deck, mais 4, l'empereur qui nous parle aussi de stabilité. Donc c'est quelque chose que vous voulez a priori faire avancer assez rapidement, mais qui devrait rester dans la durée, quelque chose que vous voudriez installer dans le temps, rebâtir quelque chose. On peut retrouver ça, c'est ce que je vous disais, quelque chose peut-être qui s'est ou effondré ou qui a changé profondément et vous voulez rebâtir autre chose, et c'est aussi un peu l'énergie qu'on a avec le mat où on repart un petit peu de zéro. Alors, les énergies, les circonstances en votre faveur, qu'est-ce qui vient vous soutenir les Scorpions? Alors, nous avons l'énergie de la Lune, qui est votre carte, votre arcane. L'une de celles qui vous représente la Lune, et on a le pendu, c'est quand même un truc fou. Encore deux arcanes majeurs, mais c'est dingue ce mois-ci, c'est incroyable. Bon, ici je pense que on a deux arcanes ici qui sont complètement en contradiction avec votre objectif. Parce que là, on est sur beaucoup d'énergie, beaucoup de rapidité, voire de la précipitation.
Ici, on est l'énergie lunaire, c'est pas du tout une énergie d'action et le pendu non plus. On est plus dans la réflexion. Je pense que ici, ça peut résonner un petit peu comme un conseil, c'est-à-dire qu'il est urgent d'attendre. Qu'est-ce qui vient vous aider ici? Ça va être de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de voir la situation sous tous ses angles, d'apporter aussi peut-être un petit peu plus de lumière, parce qu'avec la carte de la lune, ça manque de luminosité. Hein. On avance, mais bon, il y a de la lumière, mais c'est pas très éclairé. Alors c'est symbolique ce que je vous dis. Donc on avance, vous voyez, mais bon, on n'est quand même pas sûr. Donc là, ici, le conseil plutôt qui vous est donné, on vous invite quand même à prendre un petit peu de temps à ralentir. Parce que si vous voulez fonder quelque chose sur la durée, il va falloir aussi prendre peut-être un peu plus de temps pour explorer la situation sous tous ses angles. Hein. C'est ce que ça montre ici. Ce que ça montre également, c'est que ce sont deux cartes qui sont très connectées à la spiritualité, à l'intuition aussi. C'est une carte extrêmement spirituelle, le pendu. Donc aussi, je pense que votre côté intuitif, votre sensibilité va aussi beaucoup vous aider, va beaucoup vous guider aussi par rapport à ce nouveau chemin que vous êtes en train d'emprunter, par rapport à votre objectif du mois ici. Alors, quel est le défi pour vous, hein? Qu'est-ce qui va être un petit peu compliqué? Quelle est la difficulté qu'il va falloir dépasser sur ce mois pour vous les scorpions? Et nous avons l'impératrice, on continue dans les arcanes majeures, ok. J'en veux plus. Et nous avons le 2 de bâton. Ah. Alors, ce que ça peut montrer ici, c'est pour ça que là, vous avez le conseil de prendre le temps, parce que l'énergie de l'impératrice, il y a un côté très administratif qui ressort ici, mais il y a le côté réflexion, c'est-à-dire que l'impératrice, c'est l'architecte des plans de l'empereur. L'empereur va matérialiser les choses. Il est sorti ici, hein, rappelez-vous, en début de tirage. Et là, on vous dit qu'il va peut-être falloir bien plancher, bien réfléchir. Et pour vous, ça va peut-être pas être simple parce que vous avez peut-être deux voies, deux options qui se présentent à vous et qui peut-être vous tentent l'une comme l'autre. Et ce qu'on vous dit, c'est de poser votre projet. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps. Il va peut-être falloir le poser, le faire, l'écrire, le tracer, le dessiner, vous voyez, le matérialiser dans votre tête avant de le matérialiser dans la matière. Parce qu'ici, visiblement, il y a encore une hésitation, il y a encore des choses à voir. Hein, on voit que là, avec ce 2 de bâton, il y a peut-être deux voies possibles de chemin, de posture. Peut-être sur votre projet lui-même, peut-être pas vous, mais dans la destination, dans les valeurs que vous voulez mettre dans votre projet, dans le sens que vous voulez lui donner aussi. Hein. Donc ça va être votre défi parce que vous êtes beaucoup dans la précipitation. Donc là, moi, toutes les arcanes que j'ai montrent plutôt la nécessité de se poser, hein, de se poser pour pouvoir bien démarrer. Ici, on a un as de coupe. Hein. Donc là, il y a la nécessité aussi pour pouvoir bien démarrer et obtenir l'abondance peut-être que vous souhaitez, c'est-à-dire que votre projet fonctionne. Hein, il va falloir aussi le matérialiser, mettre par écrit, donner une forme en fait, que ce soit dans votre tête par écrit, par du dessin, des plans ou des chiffres ou ce que vous voulez, lui donner une forme, hein, voilà, lui donner une forme pour qu'après il puisse aboutir. Ici, on voit que avec cet as de coupe, cette corne d'abondance, c'est comme s'il y avait aussi un déferlement d'idées. Vous voyez, c'est cette corne qui déborde là, ça peut montrer ça aussi. Il va peut-être falloir réduire un petit peu les choix ou mettre un petit peu d'ordre dans tout ça parce que on retrouve ici cette notion d'emballement. Hein. Sans doute quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Alors, on va voir maintenant dans quel secteur d'activité ça peut résonner, tout ça. Peut-être dans tous, hein, c'est un état d'être. Alors, on va voir côté relationnel, sentimental, donc ça peut être avec parents, enfants, votre conjoint, famille, amis. Et si ça ne résonne pas dans ces secteurs-là pour vous, c'est comme vous vous sentez à l'intérieur de vous aussi, la partie plus émotionnelle. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les scorpions? Nous avons le 6 d'épée. Bon, et le pape. Hein. Donc on a toujours des arcanes majeures quand même qui continuent de sortir.
Côté émotionnel ou dans vos relations, ici avec le 6 d'épée, j'aime beaucoup comme il est représenté parce que le 6 d'épée, ça montre qu'on veut sortir d'une situation inconfortable, peut-être d'une dispute ou quelque chose comme ça, d'une zone de tension psychologique. Là, comme c'est représenté ici, bah, c'est comme si vous aviez envie de faire le grand saut. Il peut y avoir une notion de prise de risque qu'on retrouve ici. Il y a toujours cette notion de mouvement, l'envie de faire le grand saut. Alors pas n'importe comment, ça ne veut pas dire que vous voulez faire n'importe quoi, mais il peut y avoir de ça. Il y a une notion de prise de risque avec le mat aussi, parce qu'on ne sait pas trop où on va, mais on veut y aller. On veut y aller, on veut y aller vite. Bon, là, on vous invite à ralentir, je vous ai déjà expliqué, mais dans votre secteur relationnel, ou comme vous vous sentez vous à l'intérieur de vous, il y a cette notion. Alors peut-être, comme je disais, que c'est à l'intérieur de vous. Soit vous voulez faire le grand saut avec quelqu'un, le pape peut montrer l'engagement, le mariage, quelque chose qui va sur une durée, ou peut-être vous installer avec quelqu'un, bien sûr, pas forcément question d'un mariage tout de suite, mais vous voyez l'idée, c'est de s'engager concrètement avec quelqu'un et sur la durée, de vous poser, de vous ancrer, mais peut-être qu'on vous dit attention, n'allez pas trop vite, alors soit n'allez pas trop vite avec la personne, soit n'allez pas trop vite dans l'engagement ou dans peut-être l'appartement, le bien ou le déménagement, peut-être là où vous voulez aller, parce qu'il peut aussi être question de ça, par exemple, vous voyez. Mais aussi émotionnellement, ça peut être l'envie de remettre un petit peu d'intensité, un peu de fun, un peu de risque aussi, vous voyez, de tester d'autres choses, parce que le pape peut montrer les côtés très traditionnels, vous voyez, le côté un petit peu rigide ou quelque chose qui dure depuis longtemps, qui est bien installé. Et puis là, bon, visiblement, c'est ce que je vous disais avec le mat au début de tirage, peut-être que vous avez envie aussi de vous libérer dans vous à l'intérieur de vous, enfin vous libérer dans le sens, ça ne veut pas que vous voulez tout envoyer balader, mais peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie où c'est trop plan-plan, et peut-être que cette stabilité ou ce côté très carré, c'est peut-être ça qui vous embête, ça on peut l'interpréter dans les deux sens, donc après ça dépendra de votre situation, parce que là on est sur un tirage très général. Bon, donc un peu de fun, un peu de mouvement, envie de franchir un cap, de franchir un pas dans le secteur relationnel ou dans vos émotions. Alors, côté finance, professionnel, activité, études, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en serez? Pardon. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois d'avril, les scorpions? Et nous avons, toujours un arcane majeur, nous avons le magicien et l'amoureux. Et on s'est reparti avec deux arcanes majeurs. Bref, c'est fou ce mois-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, on a le 0, on a le 1. Bon, alors ce nouveau départ, il peut aussi concerner le secteur professionnel. Peut-être que vous avez envie de vous barrer bien gentiment de votre travail, de claquer la porte, parce qu'il y a cette notion-là quand même dans le mat. Et là, on vous dit attention, prudence, préparez votre truc avant. Voilà, préparez votre conversion, préparez votre projet, parce que peut-être qu'il vous manque quand même des éléments. Vous voyez, ça peut aussi résonner comme ça. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une envie ou une possibilité de nouveau départ, ici dans le secteur professionnel. Peut-être que vous prenez conscience de vos potentiels, vous avez envie de refaire une formation, de vous lancer dans autre chose, de démarrer. Ça ne vous fait pas peur, j'ai l'impression, de redémarrer de zéro ici. Parce que j'ai l'impression que le plus important pour vous, c'est de sortir, de bouger de là où vous êtes, finalement. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau chemin. Alors, il peut y avoir concrètement une proposition aussi qui arrive vers vous. Mais on vous dit de ne pas vous précipiter, parce que là, bon, il y a une notion avec... Là, ça peut montrer le contrat, bien sûr, l'accord, mais ça peut montrer surtout avec l'arcane de l'amoureux, l'arcane 6, le choix. Et ici, vous avez l'arcane 7. Vous passez de 0 à 7, c'est-à-dire que là, vous avez mis le turbo à fond, c'est ce que vous souhaitez, en tout cas, avancer très très vite sur une situation. Donc de 0 à 7, on dit, déjà d'aller de 0 à 6, en passant par le 3. Vous voyez l'idée? Déjà, nouveau départ, construire les choses un peu concrètement et prendre le temps quand même de la réflexion. On est toujours dans ces énergies-là aussi. Faites attention aux choix que vous vous apprêtez à faire. On voit qu'il y a un temps d'attente quand même. Donc là, il pourrait aussi y avoir deux possibilités auxquelles on vous demande de réfléchir. Enfin, deux possibilités ou d'autres. En tout cas, on voit qu'il y a un choix par rapport à un nouveau chemin à emprunter. Et on a un autre arcane majeur ici en dos de deck, la roue, qui nous montre quelque chose qui arrive de façon peut-être précipitée.
Hein, bon, ça va peut-être vous mettre dans une situation où vous allez avoir envie de vous décider très vite finalement. On vous dit attention, on ne confond pas vitesse et précipitation, il y a quand même des choses à voir. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon choix, après moi, de toute façon, je vous empêche de rien du tout, mais vous voyez, il y a cette notion-là, derrière l'arcane de la roue, il y a l'arcane de la justice, qui nous montre peser le pour, le contre, revoir la réalité, la situation bien clairement, telle qu'elle est, d'un point de vue un peu pragmatique, vous voyez, peut-être un peu moins fun, un peu moins, comment on dirait, incontrôlé que les arcanes, que les énergies qu'on a ici. Ok. Alors, comment vous terminez le mois, les scorpions? C'est un mois qui est quand même intense. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le 3 de denier. Et le 4 de coupe. C'est un tarot que je n'ai pas utilisé beaucoup, donc je me familiarise. Bon, bref. Ce tarot-là, spécifiquement, en plus, les illustrations ne sont pas toujours raccord avec les interprétations dites classiques du tarot. Donc moi, avec ce tarot-là, en principe, je vais plus m'attacher à l'illustration. Enfin, je vais faire un petit peu un panachage entre les deux. Bref. Ce que je vois sur cette fin de mois, c'est que je pense que vous allez vous apaiser un petit peu parce que là, on n'est plus sur des arcanes majeures, parce que quand il y en a beaucoup, ça peut montrer aussi un manque de contrôle de la situation. Il est possible que sur la fin de mois, vous demandiez conseil aussi, parce que le 3 de denier, ça montre beaucoup la coopération, le travail d'équipe. Il y a quelqu'un, ça peut être quelqu'un, ou vous voyez, c'est quelqu'un qui fait en sorte que tout le monde aille au même rythme, hein, de faire s'accorder les choses. Donc, je pense que vous rebaissez un petit peu en tension sur ce mois d'avril. Ça ne veut pas dire que vous laissez tomber tout ce qu'il y a à faire, mais je pense que vous allez quand même demander conseil. 4 de coupe, on est dans l'énergie du 4, on s'apaise aussi au niveau émotionnel. On prend plus de temps. Je pense que vous levez le pied sur la fin du mois parce que vous comprenez que il y a des choses à reconsidérer, il y a des choses sur lesquelles il faut plancher et réfléchir. Et peut-être que vous aviez peur, parfois on a peur de prendre son temps quand les choses arrivent d'un coup parce qu'on a peur de louper l'opportunité, parce qu'on se dit si je dis pas oui tout de suite ou si j'y vais pas tout de suite c'est trop tard. Ça peut être vrai parfois, mais dans la majorité du temps, il y a possibilité, il est plus sage de prendre un petit peu de temps. Et ça ne veut pas dire que derrière, vous n'allez pas prendre l'option pour laquelle l'option que vous aviez visée au départ. Mais il y a peut-être des éléments manquants. On vous dit de prendre le temps de la réflexion pour après faire un choix en conscience, hein, et avoir bien tous les éléments, savoir dans quoi vous vous engagez, que ce soit sur la partie pro ou que ce soit sur la partie personnelle. Hein. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui s'apaise un peu, peut-être l'idée de... comme je vous disais, de retrouver un petit peu d'harmonie, de faire équipe, de demander conseil, de se concerter, il peut y avoir de ça. Hein. Donc on voit là, ça s'apaise un petit peu parce que c'est chamboule tout sur ce mois d'avril, les scorpions. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et liker. Je vous laisse ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.